Donc je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier les églises dans le livre de l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3, et les églises sont représentées par un chandelier. Voilà le symbole que le livre de l'Apocalypse nous a donné dès le départ. Une frise vous permettant de pouvoir insérer les périodes d'église, de ces églises, dans la période historique, comment l'histoire est découpée. Nous sommes en train de nous familiariser avec les 7 périodes historiques, mais les grandes périodes de l'histoire. Effectivement, donc, nous avons ici 7 églises représentées par 7 chandeliers. Nous avons dit la dernière fois que nous avons 2 églises qui tombent dans la période de l'Antiquité, Éphèse et Smyrne, Pergame et Thyatire qui tombent dans la période du Moyen-Âge, donc ça vous complétez sur votre feuille. Ensuite, Sardes qui tombe dans la période de l'histoire dite moderne, Philadelphie qui tombe dans le post-moderne, la période post-moderne, ça vous remplissez, et Laodicée donc dans la période contemporaine, c'est-à-dire la nôtre. Il y a quelque chose qui est essentiel, et il faut que je le souligne ici même, lorsque nous considérons l'ensemble de l'histoire de ces églises. Lorsque vous regardez les 2 premières églises, Éphèse et Smyrne, donc il faut comprendre qu'il s'agit ici, même si dans la révélation on les a partagés, mais en 2 périodes, il s'agit de la même église. Autrement dit, donc Éphèse et Smyrne, c'est la même église. Smyrne est une église qui va connaître une situation nouvelle, une intensité de répression par la persécution, mais Smyrne est toujours l'église apostolique, mais une église qui va souffrir davantage. Donc, nous avons, pour les 2 premières églises, c'est la même église. C'est l'église à qui Jésus, à Smyrne, à qui Christ ne fait pas de reproches particulières, mais c'est une église qui reprend les caractéristiques d'éloge de la première église. C'est bien l'église des premiers siècles. Et pourquoi je dis cela? Parce que c'est important pour comprendre les 2 dernières églises. Parce qu'effectivement, les 2 dernières églises correspondent à la même église. Autrement dit, donc, Philadelphie et Laodicée sont la même église, sont une même église. Seulement, Laodicée va connaître une situation nouvelle. Philadelphie va connaître une situation nouvelle qui va la faire désigner sous le nom de Laodicée. Ok, c'est-à-dire donc la dernière église, c'est l'église de Philadelphie. La dernière église qui va répondre aux exigences de Dieu, c'est l'église de Philadelphie. Et c'est une église qui va aller jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Seulement donc, une dernière période est ajoutée concernant une situation nouvelle qui intervient dans l'église finale, dans l'église de Philadelphie. Okay? Donc, vous avez pour les 2 dernières églises, c'est une même église, mais qui évolue. Malheureusement, donc, si Smyrne évolue favorablement, Laodicée n'évolue pas spirituellement dans un sens favorable. Mais ce point-là est essentiel pour comprendre, lorsque par la suite nous allons développer l'ensemble du livre de l'Apocalypse, pour qui est la dernière église avec ses correspondances. Et ainsi, donc, dans l'ensemble même de cette église, nous avons des correspondances. Prenons par exemple Pergame et Thyatire sont une seule et même église. C'est-à-dire, Thyatire et Pergame mais évolués. Il y a des mélanges pagano-chrétiens qui sont apparus dans l'église de Pergame et qui évoluent, qui s'intensifient dans l'église de Thyatire. C'est la même église, mais qui connaît une situation nouvelle. Pergame, c'est une église qui fait une alliance avec la politique. Thyatire, c'est une église qui devient politique. Vous voyez, donc, il y a quelque chose qui s'intensifie. C'est une église, donc, politico-religieuse. Elle n'a plus à faire alliance, elle est elle-même un pouvoir politique. C'est l'église de Sardes qui est un petit peu isolée pour les raisons que nous allons comprendre par la suite, qui se retrouve à une jonction intermédiaire, à une situation quelque peu stratégique. Voilà, donc les 2 premières églises correspondent à une même église, mais qui évolue. Les 2 dernières correspondent à une même église, mais qui évolue.
Okay, très essentiel, parce que l'autre fois je vous avais dit aussi qu'à partir de Philadelphie, Dieu ne considère plus le christianisme dans son ensemble comme étant son peuple, mais se tourne vers un groupe particulier. Nous travaillerons sur l'identification de ce groupe au fur et à mesure que nous allons progresser dans le livre de l'Apocalypse. Voilà, vous retrouvez un petit peu donc cette classification que nous avons fait jusqu'à présent. Okay, donc les grandes périodes correspondant à ces églises, période des apôtres, période de persécution, période du compromis, de l'apostasie, de la réforme, du réveil et de la dernière période. Un point essentiel que nous avons abordé justement en étudiant les églises et qui va nous servir pour comprendre le présent. Pourquoi? Parce que le livre de l'Apocalypse nous fait comprendre que l'actualité n'est que la répétition du passé. Et la mentalité religieuse actuelle s'est forgée dans le passé. Et la semaine dernière, nous avions vu, par exemple, l'apparition du faux prophétisme. Eh bien, jusqu'à la fin, le problème du faux prophétisme va demeurer dans le livre de l'Apocalypse comme une révélation et comme un ensemble d'avertissements. Le faux prophétisme apparaît dans l'église de Pergame et Thyatire, sous des traits différents. Dans Pergame, le faux prophétisme apparaît sous les traits de Balaam, qui est un faux prophète, qui utilise le nom de Dieu, qui utilise les attributs de Dieu. Et Balaam utilise la ruse pour parvenir à ses fins. Avec Thyatire, dans l'église de Thyatire, le faux prophétisme apparaît sous le trait de Jézabel, mais cette fois-ci on utilise la séduction. Et il s'agit bien de l'enseignement de doctrines qui n'ont pratiquement rien à voir avec la Bible, mais qui se mélangent avec la Bible et qui finit par créer une attraction quelque part. Voilà donc comment nous pouvons dire donc l'église de Pergame et Thyatire est importante, se trouve être importante pour essayer de comprendre comment se forge une mentalité qui perdure, mais qui perdure toujours sous des traits de la ruse ou des traits de la séduction, jamais forcément sous des traits apparents. Quelles sont les caractéristiques du faux prophétisme? La dernière fois, donc, nous avons abordé, et là, vous pouvez donc compléter au fur et à mesure. La forme religieuse, c'est le christianisme. C'est très important. Ce n'est donc pas l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme ou autre. La Bible va focaliser vers le christianisme. Autrement dit, donc, le christianisme peut être l'arme la plus dangereuse au sein même du christianisme. Okay? L'enseignement, un mélange de ce qui est faux, de ce qui est vrai, de ce qui est païen, de ce qui est biblique. Sa source, une alliance politique, sa puissance vient d'alliances politiques que ce faux prophétisme est capable de contracter. Son objectif, c'est d'atteindre la domination terrestre absolue. Effectivement, donc, c'est ce que nous avons vu dans le cadre de Thyatire, pendant 10 siècles pratiquement, où ce faux prophétisme va dominer. Son adversaire redouté, c'est le vrai sans E, hein, c'est le vrai prophétisme. Okay? Ce que le faux prophétisme redoute, son ennemi déclaré, et ce qu'il va cibler particulièrement, c'est le vrai prophétisme. Les autres ennemis sont les ennemis qui gênent sa progression, mais qui constituent des ennemis mineurs. Son vrai ennemi, véritable danger, c'est le vrai prophétisme. Son arme pour conquérir, c'est la persécution et c'est la répression. Et lorsque nous avons étudié Thyatire, je vous avais dit, voilà donc les caractéristiques qui se retrouvent en puissance pendant 10 siècles, 10 ou 12 siècles, ça dépend donc comment on se place sur l'échiquier. Et ce qui pourrait être intéressant comme question maintenant, ce serait, puisque j'ai dit que Christ considère ceux-là, c'est-à-dire, imaginons Thyatire, si nous parlons de Thyatire, ou Pergame, comme étant son Église, c'est-à-dire le christianisme dans son ensemble est considéré comme étant son peuple. Comment expliquer que un groupement, une communauté, une organisation religieuse avec de telles caractéristiques puisse être considéré comme peuple de Dieu, puisse être encore
bien encore, hein, encore considérés comme peuple de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas là un non-sens, un contresens? Puisque s'il y a tout ça, et que s'il y a un tel mélange païen, ce n'est pas possible que Christ puisse considérer ça comme encore son Église, que le christianisme dans son ensemble soit son peuple. Eh bien, c'est là où nous sommes trompés parfois dans nos analyses par les préjugés ou par les idées qu'on a mis dans notre esprit lorsque nous considérons la Bible en général. Prenons par exemple, bien souvent les commentateurs font une distinction entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament étant vu sous une apparence, une image, et le Dieu du Nouveau Testament comme étant quelque chose, un Dieu différent. Il est vrai qu'il y a des nuances, des différences, mais c'est là où finalement cette différence-là tombe. Regardez bien, lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament le peuple d'Israël, combien de fois le peuple d'Israël n'avait pas ces caractéristiques-là? Combien de fois le peuple d'Israël n'est pas allé si loin dans ses extrêmes, dans ses abominations, jusqu'à même faire des sacrifices d'enfants, jusqu'à même exercer des mesures de répression. Et pourtant, Dieu ne cesse de lancer des appels à son peuple. Pourtant, Dieu le considère toujours comme son peuple. Et pourtant, Dieu va même exercer un châtiment, les 70 années, par exemple, de la captivité babylonienne. Okay? Mais c'est toujours son peuple. Vous voyez, ce Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Autrement dit, donc, Dieu donne un temps. Même si celui qui est choisi, et là, en l'occurrence, c'est le christianisme dans son ensemble, ne mérite pas, n'est plus dans la dignité d'être considéré comme son peuple, Dieu se considère toujours comme le Dieu de l'ensemble du christianisme. C'est le même Dieu. Vous avez le même comportement ici. OK, pour ça, il fallait donc juste donner un petit éclaircissement là-dessus. Lorsque nous considérons les églises, nous avons vu, enfin, nous commençons à voir l'apparition du vrai prophétisme. Et le vrai prophétisme se voyait, mais d'une manière implicite à Thyatire particulièrement, à cause de la notion de Jézabel. Mais l'apparition, la mise en place du vrai prophétisme va se faire avec les églises de Sardes et Philadelphie. Avec, donc, sous la forme, dans l'église de Sardes, d'un reste, et dans l'église de Philadelphie, d'un mouvement prophétique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle mouvement prophétique? C'est le mouvement qui est capable, en gardant la parole de Dieu, en gardant fidèlement la parole de Dieu, de suivre l'évolution, la révélation de ce Dieu dans le temps présent. Ce qu'on appelle le mouvement prophétique. Le mouvement prophétique, donc, va se détacher de ce qu'on appelle le mouvement politique. Parce que si l'Église est alliée à la politique, l'Église ne peut pas être alliée à la prophétie. Parce que c'est deux forces complètement différentes. Et cela, donc, va nous permettre aussi de comprendre ce que Dieu attend de son peuple. Ça va? On est ensemble. Donc, nous allons développer cela, donc, au fur et à mesure. Mais, un autre point, un autre éclaircissement ici me paraît essentiel. Lorsque la Bible parle du vrai prophétisme ou du faux prophétisme, qui s'incarne donc dans un vrai prophète et un faux prophète. Et c'est là qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que quand le livre de l'Apocalypse va utiliser l'expression faux prophète, il ne s'agit pas d'une personne, d'un homme, d'un individu, mais toujours d'une organisation, d'un système, en dehors de l'attitude des individus qui composent ce système. Autrement dit, donc, lorsque ici, en étudiant le livre de l'Apocalypse, nous allons être amenés à réfléchir, à parler, à mentionner, il faut bien comprendre que nous allons mentionner des organisations, des systèmes, et non pas des individus. Pourquoi? Parce que après Jésus-Christ, il n'y a plus d'hommes pour représenter Dieu devant la face du monde. Ce sera une organisation, un système. Ce sera la même chose, que ce soit vrai prophète ou faux prophète, ce sera toujours un collectif, un groupe qui représente Dieu à la face du monde, mais non pas une personne. Donc, quand on va dire le vrai prophète, c'est un mouvement. Quand on va dire le faux prophète, c'est un mouvement.
Et pourquoi nous soulignons cela? Parce que nous devons être à l'aise dans le regard critique que nous devons poser justement sur ce qui est vrai prophète ou faux prophète. Je vous donne un exemple. La Bible ne nous autorise pas effectivement à critiquer une personne. Jamais. De toute façon, le schéma que nous posons ici ne nous permet pas. Chaque fois que nous allons poser un regard critique, ce sera poser un regard critique sur une organisation. Et pour vous dire, bon, c'est vrai que actuellement dans le courant d'ouverture œcuménique et dans le courant du respect de la diversité, on se dit, est-ce que il est de bon ton aujourd'hui de mettre une critique sur telle organisation religieuse, telle communauté? Je vais donner un exemple. Vous voyez, prenez par exemple Israël. Israël est un peuple toujours vivant, qui existe toujours. Et son histoire est dans la parole de Dieu. Combien de fois il m'arrive, lorsque je dois prêcher, si je tombe sur l'épisode du veau d'or, je critique l'attitude d'Israël dans l'épisode du veau d'or. Parce que je critique ce comportement-là qui est dénoncé. Donc, autrement dit, même si Israël est toujours vivant et existe toujours, je stigmatise un problème qui est dans son histoire. Donc, poser un regard critique, ce n'est jamais attaquer une personne. C'est poser le regard critique pour comprendre pourquoi. Parce que dès que vous êtes dans le collectif, dès que vous êtes dans l'organisation, dès que vous êtes dans un système, ça appartient à l'histoire. Et nous avons le droit de poser un regard dans le bon sens ou dans le mauvais sens sur l'histoire. Donc ça veut dire aussi, par exemple, moi, j'appartiens à une organisation, je dois être prêt à ce que, on critique mon organisation. Mais il n'y a pas de critique de personne, jamais. Ok, ça n'existe pas dans la parole de Dieu, ça n'existe pas dans l'histoire chrétienne. Ok, ce point-là est essentiel, il fallait le relever. Ainsi, donc, nous pouvons parler de l'Église protestante, nous pouvons parler de l'Église catholique, nous pouvons parler des églises évangéliques, nous pouvons parler de tout ce que nous voulons. Ok, ça reste au niveau du collectif, mais jamais une personne n'est visée dans sa foi. Jamais on ne doit manquer de respect à une personne à cause de ses convictions, à cause de sa foi. Nous devons toujours garder cet aspect de respect pour l'individu. Nous parlons de l'histoire, nous parlons du collectif. Ok? Alors donc, lorsque nous avons dit cela, cela nous permet aussi quelque part de comprendre le travail du Saint-Esprit au cœur des individus. Lorsque nous avons étudié ensemble dans les églises, nous avons commencé à regarder cela ensemble, il était essentiel de considérer comment dans les églises, les lettres, les promesses sont formulées par le Saint-Esprit. Et cela nous a permis de comprendre et de voir le Saint-Esprit sous un jour, peut-être nous n'avons pas l'habitude de le voir ainsi. C'est vrai, quand nous regardons le livre des Actes des Apôtres, lorsque Ananias et Saphira ils ont trompé l'Église, à 2 reprises, Pierre leur a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Vous avez trompé le Saint-Esprit. Et la sentence est immédiate, on les voit s'écrouler et mourir immédiatement. Du coup, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nous effraie. On parle même du blasphème contre le Saint-Esprit qui n'est pas pardonné. Et c'est vrai, quand le Saint-Esprit parle dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, il dit, mettez-moi Saul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On a l'impression d'une puissance insensible, impersonnelle, qui parle froidement et tout ça, ok? Eh bien, le livre de l'Apocalypse jette un autre regard là-dessus. Bien souvent, nous craignons plus le Saint-Esprit que Jésus. Et c'est vrai, comme j'ai eu l'occasion de le mentionner, Jésus, avec les fêtes chrétiennes actuellement, ok, ça diminue fortement l'ampleur ou la puissance ou l'image de Jésus. Qui craint Jésus? Mais relisez bien les lettres aux églises, vous allez voir que Jésus paraît plus redoutable que le Saint-Esprit. Vous avez un Jésus qui approuve, mais vous avez un Jésus qui désapprouve. Parfois, Jésus va même être dur jusqu'à dire, mais je vais te vomir de ma bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma vie, que moi, je deviens à ce point indigeste sur le plan spirituel que Jésus me vomit. C'est ce qu'il dit. Donc, si Jésus caresse, Jésus blesse, Jésus parle, Jésus recadre, et qui, à la fin des messages console, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui console, c'est lui qui donne les paroles. Et c'est là que nous comprenons aussi maintenant un peu mieux son rôle. Parce qu'au fond, c'est de sa responsabilité de nous mener
jusqu'au bout de notre expérience du salut. Si la parole de Christ peut être une parole qui, comme nous aurons l'occasion de le voir, qui peut percer, parce que c'est quand même une épée aiguë à double tranchant qui sort de sa bouche, mais vous savez qui nous console? Et là, on voit un Saint-Esprit personnel, un Saint-Esprit chaleureux, un Saint-Esprit près de nous, un Saint-Esprit qui comprend le problème et qui nous ramène par des paroles de consolation dans cette... parce que c'est son travail. Dans cette direction-là. Alors, revoyons très rapidement un moment les promesses. Vous avez ça dans votre... en tout cas, donc il y a des lignes manquantes. Vous allez les compléter. Regardons un instant ensemble. À Éphèse, le Saint-Esprit dit... Alors que Jésus a dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Alors change. Souviens-toi, repens-toi. Sinon je viens et j'enlève ton chandelier à la place. Et le Saint-Esprit dit, celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie. Donc voilà la promesse. Mais c'est quoi l'arbre de vie? L'arbre de vie, mes amis, c'est notre participation à l'éternité. Et c'est là où Adam a échoué. Quel a été le problème d'Adam? C'est que justement, Adam a perdu le premier amour. Adam a perdu son désir de contact avec ce Dieu. Adam a perdu l'arbre de vie. Adam a perdu et sorti de l'éternité. Regardez la promesse. La promesse, c'est la promesse de l'éternité. Nous sommes bien donc avec Adam, puisqu'on parle du paradis de Dieu, l'arbre de vie. Ok. Regardez par exemple la deuxième église. À celui qui vaincra, il ne connaîtra pas la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? La seconde mort n'est pas la première mort. La première mort, il y a une résurrection, c'est la mort sommeil. Mais la seconde mort, c'est la mort éternelle. Si je ne vais pas connaître la seconde mort, ça veut dire donc que je vais retrouver l'immortalité. Ce que Adam, justement, avait perdu. Donc, l'immortalité qui me resitue dans l'éternité. Voilà comment le Saint-Esprit place l'objectif final devant moi. Ça vaut la peine de vaincre. Ok? Ce que Adam a perdu, c'est ce que nous retrouvons. Regardons la troisième église. À l'église de Pergame, okay? À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, le caillou blanc et le nom. On en a parlé. C'est quoi la manne cachée? La manne cachée, nous avons dit, c'est la parole de Dieu. Ok? Bon. Ça vaut le coup de réfléchir un moment là-dessus. C'est quoi le caillou blanc? Le caillou blanc, c'est l'acquittement. Ça veut dire qu'il y a eu un procès et malgré ta culpabilité, tu as été déclaré juste. Non pas parce que tu es juste, mais parce que quelqu'un d'autre te donne sa justification. Le fait donc d'être acquitté, me donne la justification. J'ai la foi, par la foi, par la grâce. Le caillou blanc, c'est donc la justification. Et je donnerai un nom nouveau. C'est quoi le nom nouveau? Nous avons dit, le nom nouveau, c'est la justification, mais dans ma vie quotidienne, dans mon expérience de tous les jours. Le nom est nouveau, et d'ailleurs même on précise que personne ne connaît ce nom-là. Le nom est connu de moi seul parce que je suis seul à connaître l'expérience que je vis avec Dieu tous les jours. Donc si le caillou, c'est la justification, la manne, le nom nouveau qui est mon expérience quotidienne avec Christ, n'est rien d'autre que la sanctification. Donc, la justification, c'est l'acte ponctuel où Jésus me justifie par ma foi parce que je l'accepte. Mais la sanctification, c'est mon expérience chrétienne continuelle qui se poursuit. Okay? Et ainsi, nous nous rendons compte que pour atteindre l'éternité par l'immortalité, regardez bien les trois aspects qui sont là. La parole de Dieu. Ensuite, la justification et la sanctification. Pourquoi la parole de Dieu, mes amis? Et là, nous comprenons pourquoi, pour la divinité, c'est important que nous fassions une expérience avec la vérité. Il est important que nous soyons là le lundi soir pour étudier le livre de l'Apocalypse, pour étudier sa parole. Il est important que nous soyons familiarisés. Vous savez pourquoi? Regardez bien comment l'homme a perdu dans le jardin d'Éden son éternité et son immortalité. C'est bien parce qu'une puissance en face de lui a remis en question la parole de Dieu. Cette puissance ou ce serpent lui a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? La femme plus tard va dire, le serpent m'a séduit. C'était donc une œuvre de séduction là. La femme ne savait même plus qu'est-ce que Dieu avait dit.
La femme n'était plus au clair sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle va tomber dans la perte de l'éternité et de l'immortalité. Mes amis, c'est notre expérience. Avant de vivre de la justification, vous devez savoir, vous devez connaître cette parole. Quand nous disons connaître, nous ne parlons pas de connaître à la manière d'un spécialiste, d'un théologien. Non. C'est un petit peu comme cet aveugle né de naissance, là. Il était aveugle né, hein, de naissance, il était aveugle. Et un jour, dans le temple, Jésus le guérit. Et ensuite, il perd de vue Jésus. Plus tard, Jésus le retrouve et dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Et l'aveugle né dit, mais qui est-il pour que je croie en lui? C'est-à-dire, je veux croire, mais qui est-il? Il veut connaître au sujet d'eux. Il vient de faire une expérience merveilleuse, mais qui est-il? C'est ça, connaître. Il faut, et Dieu travaille là-dessus, que la parole de Dieu entre dans votre cœur. Pourquoi? Parce que sinon c'est la séduction du serpent qui va entrer et qui va vous dérouter complètement de votre objectif. Mais le Saint-Esprit, si c'est lui qui fait les promesses, le Saint-Esprit travaille dur, mes amis, travaille très dur en nous pour que nous soyons situés dans cela. Ok? Alors regardons un moment la 4e église. À Thyatire, nous dit, celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations et l'étoile du matin. Autorité sur les nations, comme j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois, il s'agit donc de la promesse messianique du psaume 2, qui est un psaume messianique, c'est l'autorité de Jésus sur les nations. Mais qu'est-ce que l'étoile du matin vient faire là? Je lui donnerai l'étoile du matin, on dirait un cheveu sur la soupe. Vous savez que dans le Apocalypse 22, Jésus dit, je suis l'étoile du matin. Mais quel rapport avec l'autorité sur les nations? Savez-vous que quelqu'un d'autre avant Jésus s'appelait étoile du matin? Dans quel cadre? Je vous invite à prendre un instant la parole de Dieu avec moi. Vous l'avez dans Ésaïe chapitre 14. Et quand je dis Ésaïe 14, vous pensez déjà, certainement ceux qui sont les plus familiarisés avec la Bible, parce qu'on va parler de Satan, de sa chute, désigné comme Lucifer. Regardez le verset 12, du chapitre 14. Voici ce que Dieu dit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Astre brillant, donc c'est ça qui a donné Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations. Astre brillant, c'est une étoile. Fils de l'aurore, c'est le matin. Donc, l'étoile du matin était le nom que Satan portait avant sa chute. Et ce nom était aussi sa fonction, être porteur de lumière, mais aussi l'autorité que cela lui conférait sur les nations. Et quand il chute, regardez sa prétention, lorsque vous lisez la suite, il dit, il met en avant sa légitimité, non seulement à dominer les nations, mais aussi à exercer une autorité dans toute la sphère céleste, ce que Dieu ne lui permettra pas, évidemment. C'est quoi porteur de lumière? C'est quoi l'étoile du matin? L'étoile du matin, c'est l'étoile qui annonce une étoile plus grande qui vient derrière, qui annonce le soleil. Et là, on comprend mieux quelle était donc la fonction de Lucifer dans le ciel. Chaque fois qu'il apparaissait, mais c'était une splendeur, c'était un faisceau extraordinaire lumineux qui annonçait que quelqu'un venait derrière lui encore plus glorieux que lui. Mais voilà, un jour, il ne se satisfait pas d'être constamment dans le second rôle et d'avoir à annoncer. Pourquoi ce serait pas moi qui prendrais toute la gloire que celui-là il prend? Et il avait une autorité réelle, une autorité royale réelle, mais son autorité royale, il les détenait de qui? De Jésus-Christ. Et cela nous ramène alors à quelqu'un d'autre, à Adam lui-même, puisque vous avez remarqué, à chaque fois, nous sommes avec Adam. Adam sur la terre, qu'est-ce qu'il avait? Il avait cette autorité royale sur la terre, qu'il détenait de Jésus. Mais vous remarquez que Adam va chuter lui aussi, comme Lucifer, et Adam va perdre la royauté terrestre. Alors cette promesse, autorité nation, et je vous donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est quoi? C'est l'autorité royale de Jésus qui vous est conférée, vous qui êtes rachetés. Pourquoi? Parce que c'était à vous, ça. Et on comprend pourquoi Jésus se fait appeler l'étoile du matin, parce qu'il a pris la place
Personne ne pouvait prendre la place de Lucifer. Jésus a pris son nom, a pris cette autorité-là. Et qu'est-ce que Jésus va faire de cette autorité-là? Il va vous le redonner. Et donc, nous pouvons dire que à Thyatire, c'est la royauté. Ce que Adam a perdu, ce que Satan, lui, ne va pas retrouver, vous allez retrouver. C'est ainsi, c'est donc l'expérience que... Et alors, vous arrivez à l'église de Sardes, et le Saint-Esprit promet le vêtement blanc. Il me donnerait un vêtement blanc. Mais Sardes va encore plus loin. Jésus dit, ceux qui n'ont pas souillé le vêtement, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. C'est bien. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Vous vous rappelez de la vision inaugurale? Comment Jean a vu Jésus? Il a vu Jésus en souverain sacrificateur. Et Jésus était au milieu des chandeliers. À l'église d'Éphèse, Jésus dit, c'est-à-dire la première église tout en haut, Jésus dit, je suis celui qui marche au milieu des chandeliers en souverain sacrificateur. Et voilà que vous, qui avez la promesse, vous êtes habillés en vêtements blancs et que vous marchez avec Jésus. Parce que vous en êtes digne, dit Jésus. Donc si vous marchez aux côtés du souverain sacrificateur en vêtements blancs, ça veut dire que vous êtes sacrificateur. Donc, à Sardes, il s'agit donc de la sacrificature qui vous est donnée, en quelque sorte. Le privilège d'exercer la mission de Christ à ses côtés. Marcher avec Christ. Christ marche au milieu des chandeliers. Et vous, en vêtements blancs, lui, souverain sacrificateur, vous, sacrificateur, en vêtements blancs, vous l'accompagnez. Et vous voyez la logique, maintenant? Dans la vision inaugurale, il a dit que Jésus fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et vous retrouvez, nous sommes un royaume, et c'est exactement dans l'ordre, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Ok? Mais un sacrificateur, il est où? S'il est sacrificateur, s'il est prêtre, il exerce, mais où ça? Il faut qu'il soit dans un temple, il faut qu'il soit dans un sanctuaire, donc dans un lieu sacré. Quelle est la promesse? Et vous allez voir maintenant la logique, comment ça tombe. Ok? Philadelphie, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, où ça? Dans le temple de mon Dieu. Et nous sommes ici, dans le sanctuaire céleste, et ce qui indique, regardez bien, même si vous êtes sur la terre, puisque toute cette expérience qui a commencé ici, vous êtes sur la terre, toute cette expérience-là, le ciel vous considère comme appartenant au sanctuaire céleste. Vous êtes sur la terre, mais vous appartenez au service du sanctuaire céleste. En tant que quoi? Roi sacrificateur. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 par exemple. Tout ça tient dans un ensemble. Voilà où le ciel vous êtes encore sur la terre, vous êtes isolé, vous êtes peut-être désœuvré, vous êtes perdu, sans abandonné. Non, le ciel vous considère comme agissant dans le sanctuaire céleste. Et lorsque nous arrivons à la dernière église, et là c'est la toute logique. Saint-Esprit, donc Jésus dit, je ferai asseoir avec moi sur le trône. Écoutez, vous êtes dans le sanctuaire, vous êtes en train de marcher entre les chandeliers. Vous savez, dans le temple, il n'y avait pas, dans le sanctuaire terrestre, il y avait un chandelier à 7 branches. Dans le temple, il y avait 10 chandeliers, 5 de chaque côté. Et tous les jours, le sacrificateur, vous avez ça dans un roi et quelqu'un. Alors, le sacrificateur, il marchait au milieu des chandeliers. Vous marchez aux côtés de Jésus. Mais si vous marchez, vous allez bien arriver quelque part. Vous allez bien arriver à une direction. Or, si le souverain sacrificateur marche et vous marchez à côté, ben forcément, où est-ce qu'on arrive? On arrive dans le lieu très saint. Et l'arche, avec le propitiatoire qui est dessus, représente le trône de Dieu. Vous arrivez devant le trône de Dieu. Or, si vous êtes devant le trône de Dieu, vous allez faire comme tous les êtres de l'Apocalypse, vous allez glorifier Dieu. Mais ici, c'est vous qui êtes assis sur le trône de Dieu. Donc, c'est vous qui êtes glorifiés. C'est la glorification du croyant. Okay. Et vous voyez, regardez ici. Justification, sanctification, glorification. Les 3 étapes du sanctuaire. Le parvis, lieu de la justification où Christ meurt. Le lieu saint, lieu de la sanctification. Lieu très saint, lieu de la glorification.
et vous arrivez au bout de votre cheminement. C'est le rôle du Saint-Esprit de vous conduire. Donc vous voyez à quel point le Saint-Esprit est vraiment important et que le vrai vicaire de Christ, c'est le Saint-Esprit. Il vous accompagne véritablement et là vous voyez donc, vous avez un aspect de son rôle puissant. Donc si on regarde maintenant, lorsqu'on regarde comment les choses sont bien structurées pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard ici, l'arbre de vie et pas la seconde mort. Okay? Vous avez quelque chose qui touche le futur parce que vous n'avez pas encore l'éternité et vous n'avez pas encore l'immortalité. Donc il s'agit ici d'une promesse de restauration. Mais la manne, le caillou et le nom, ça c'est votre présent. Donc vous êtes ici dans une expérience de restauration. Okay. Autorité sur les nations et l'étoile du matin. Ça c'est une promesse. Vous allez le recevoir dans le futur parce que nous n'avons pas encore cette autorité sur les nations. Nous n'avons pas encore. Donc, vous êtes ici dans une promesse de restauration. Les vêtements blancs et une colonne dans le temple de Dieu. Ça, c'est votre fonction dans le présent. Donc, vous êtes ici dans une expérience de restauration. Nous sommes dans une espèce d'éducation pour l'éternité. Et asseoir sur le trône, on n'y est pas encore. Donc, c'est pour le futur. Vous êtes ici dans une promesse de restauration. Et vous voyez comment les choses sont bien agencées, bien équilibrées, Et cela vous indique que vous avez plus de futur que de présent, parce qu'effectivement, le livre de l'Apocalypse est un livre d'espérance. Parce que le livre de l'Apocalypse est là pour vous soutenir dans votre présent. Okay, quand vous êtes en train de mener une telle expérience du salut et une telle mission devant Jésus, le Saint-Esprit sait qu'il faut vous encourager. Et le Saint-Esprit nous encourage. C'est l'expérience que je vis tous les jours, vous savez. Et je souhaite que c'est l'expérience que vous puissiez vivre, que vous viviez tous les jours. Ok? Donc vous avez là une structure assez impeccable, assez bien codifiée, qui vous permet de voir que finalement nous sommes enseignés avec des moyens sûrs. Là-dedans, il n'y a pas de parler en langue, là-dedans. Il n'y a pas de promesse de miracle là-dedans. Il n'y a pas de... Non. Regardez, l'œuvre la plus importante, c'est l'œuvre que Jésus fait en vous par son esprit. C'est ça, l'œuvre céleste. OK? Voilà, donc il fallait le dire. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie de notre présentation de ce soir, les 3 églises qui nous restent. Okay? Nous allons demander la contribution de lectrice ce soir. Il nous reste 3 églises et on l'a quelque peu aussi parcouru déjà avec les promesses. Je vais demander à Géraldine de bien vouloir nous lire la lettre à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci. Vous avez donc la feuille de la semaine dernière que je vous invite à prendre un peu au bas. Vous avez écrit, voilà, 5e église. La signification, ce sont les petits points qui viennent. Donc, Sardes a 2 traductions possibles, voire même d'autres, ok? Ceux qui échappent ou ceux qui restent. La dernière fois, donc, nous avions parcouru l'église au Moyen-Âge, les 10 siècles. Nous sommes maintenant dans l'église à l'époque
moderne. Ce sont donc les églises issues de la Réformation. Jésus se présente. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je suis celui qui a les 7 esprits. Ensuite, voilà ce qu'il rajoute. Détail important, celui qui a les 7 étoiles. Celui qui a les 7 étoiles, nous avons déjà vu cette présentation lorsque nous avons vu l'église d'Éphèse. Donc l'église apostolique, l'église des temps primitifs. Et Jésus revient sur ce titre-là, comme pour indiquer que l'église de Sardes va avoir des caractéristiques, va avoir ce retour, va avoir ce mouvement vers l'église primitive. Les 7 étoiles indiquent donc ce mouvement vers l'église primitive, c'est-à-dire nous ramène à Éphèse. Seulement, il y a une différence. À Éphèse, les 7 étoiles sont dans la main droite de Jésus. Ici, nous n'avons pas cette indication. Autrement dit, Jésus est bien propriétaire, Jésus a bien 7 étoiles, mais les étoiles ne sont pas mentionnées comme étant dans sa main droite. La main, c'est la main du contrôle, la droite, c'est la bienveillance, vous vous rappelez de ça? Ici, regardez bien, c'est comme si on dit, Jésus est propriétaire de quelque chose, mais il n'en a pas le contrôle. Il n'en a pas la direction. Et c'est ça que cette époque va nous laisser comprendre ou entendre, et c'est ça que Jésus nous laisse entendre dans sa parole ici. Alors nous sommes à ce mouvement que je mets ici, qui se retrouve sur votre feuille. Le verset 3 est la clé. Le verset 3 où Jésus dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. » Donc ça indique bien que s'il y a un mouvement vers une église, et c'est l'église primitive, c'est une église qui a bien reçu et entendu. Voilà son expérience passée. Reçu et entendu sont les deux verbes qui ramènent au passé. Seulement, il y a un problème. Le problème, c'est dans le présent. Cette église, il faut que Jésus lui dise « et garde et repens-toi ». C'est une église qui ne garde pas. C'est une église qui a reçu un message, c'est une église qui est revenue vers le départ, retour aux sources, avec vraiment une énergie et tout ça extraordinaire, mais c'est une église qui ne garde pas. Lorsque nous avons vu ensemble la vision inaugurale, on a vu ça, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui garde les paroles qui y sont écrites. Le mot garder, c'est le mot prendre à cœur. C'est le mot obéir, c'est le mot y mettre véritablement une obéissance vraiment de pleine volonté. Cette église-là, bien qu'elle a reçu par un mouvement de retour aux sources primitives, c'est-à-dire un retour à la parole de Dieu, c'est-à-dire donc l'enseignement de Jézabel, on se détourne pour aller vraiment aux sources. C'est une église qui, le problème, c'est que c'est une église qui ne garde pas. Nous avons ici donc, je reviens à mon texte, le mouvement de la Réformation, effectivement, en reprenant les sources, l'église primitive va reprendre le message essentiel. Où se trouve le message central? Le message central se trouve dans les épîtres de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Galates. Oh, qu'est-ce que vous avez dans ces épîtres-là? Paul met en avant la justification par la foi seule. Et effectivement, donc, la période de réformation sera une époque où on revient à cela, où finalement on bannit le culte des saints, où on bannit la prière pour les morts, où on bannit les références à toutes sortes de déviations, voire même à ce qu'on appelle une forme de messe dite eucharistique ou autre, où on va directement vers Jésus. Donc on a bien reçu, on a bien entendu. Mais rappelez-vous, les étoiles ne sont pas dans la main de Jésus. Et ça va être le point de départ d'un reproche. Donc le mouvement de réforme, problème se trouve au verset 1 et le verset 2. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc l'apparence est belle, mais spirituellement, c'est un mouvement qui est en train qui est mort pratiquement, voilà. Il y a un reste, mais le reste est sur le point de mourir. Et c'est là peut-être l'occasion nous est donnée d'établir la différence qu'il y a entre le protestantisme et la réforme. Bien souvent, nous faisons un amalgame entre les deux, et nous parlons de réforme, nous parlons du protestantisme. En fait, le protestantisme est issu de la réforme, mais le protestantisme n'est pas la réforme. La réforme, c'est ce que nous avons lu au verset 3, ce que tu as reçu, ce que tu as entendu. Le protestantisme
tu ne gardes pas. Et il faut te repentir. Je ne trouve pas tes œuvres parfaites. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Pour quelle raison? Eh bien, parce que très vite, le protestantisme va devenir une religion d'État. Utiliser la réforme pour devenir une religion d'État. Très vite, le protestantisme va utiliser, lui aussi, la tradition. Il y aura une tradition protestante. Il y aura une intolérance religieuse. Le protestantisme aura aussi son inquisition, ses procès, ses crimes au nom de Dieu. C'est une église qui, en utilisant donc le prestige de la réforme, va s'installer en fait dans le pouvoir. Voilà pourquoi à ce moment-là, donc Jésus dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Donc, qui se disqualifie. Mais dans Sardes, il y a un reste qui est cette fois-ci nommé, qui est donc explicite. À Thyatire, le reste était implicite. Ici, le reste est véritablement nommé. C'est quoi le reste? Le reste, c'est cette partie minoritaire chrétienne qui ne suit pas la masse, quand la masse s'éloigne de la fidélité de la parole de Dieu. Dans le chapitre 12 et le verset 17, vous avez ça sur votre feuille, on a une définition du reste. Le reste, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voici la définition du reste. C'est quoi le reste? Le reste, c'est ceux qui gardent. C'est important donc de le souligner. Ils gardent. Sardes, ou le protestantisme qui s'y trouve, ne garde pas, justement. Et le témoignage de Jésus. C'est quoi le témoignage de Jésus? Un peu plus loin dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, on nous dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que Dieu attendait de cette église de la réforme? Dieu attendait que ça devienne un mouvement de la prophétie. Dieu attendait que cette église devienne un mouvement prophétique. Mais malheureusement, voilà, ça va se scléroser, ça va stagner, ça va être paralysé, ça va se fixer dans la tradition, ça va se mêler avec la politique, ça va devenir religion d'État. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dès que vous avez la politique, vous ne pouvez plus avoir la prophétie. Donc, c'est une église qui ne garde pas. Revoyons très rapidement, donc, comment les choses sont passées. Vous avez le Lefèvre d'Étaples. C'est un homme qui, en France, un professeur de la Sorbonne, qui, avant Luther, avait déjà mis l'accent sur la Bible seule et qui a découvert la justification par la foi. Et là, vous voyez que l'histoire de l'Église, c'est aussi une histoire d'homme. Pourquoi on connaît Luther, mais on ne connaît pas Lefèvre d'Étaples, qui pourtant a traduit avant Luther en français le Nouveau Testament, l'Ancien Testament? Pourquoi on ne le connaît pas? Parce que c'est un homme qui est de caractère doux, modéré. Donc, ce qui fait qu'il reste en retrait, il ne tend pas à bouleverser les choses, et on n'entend pratiquement pas parler de lui. En Allemagne, nous avons Luther. On parle de Luther, on parle beaucoup de Luther, mais vous savez que l'homme avant lui est allé beaucoup plus loin que Luther. Mais vous ne le connaissez peut-être pratiquement pas, peut-être vous avez jamais même entendu parler de lui. Prenons par exemple, en même temps, presque dans la même période, en Suisse, au même moment, sans qu'il se soit concerté, vous avez Zwingli. Zwingli est un réformateur suisse-allemand. Il va plus loin que Luther, parce que Luther restait encore attaché à certaines pratiques de l'Église catholique, même s'il avait une réaction. Mais prenons par exemple l'Eucharistie ou la présence réelle de Jésus dans le pain et le vin. Luther y croyait. Zwingli, non. Donc ils vont être confrontés à cela, ils vont pas s'entendre là-dessus. Mais vous avez remarqué, peut-être vous ne connaissez pas forcément Zwingli, ou peut-être un petit peu plus, mais Luther vous connaissez, parce qu'il a un caractère, parce qu'il a une personnalité, parce qu'il va vivre plus longtemps. Par la suite, vous avez Calvin. Puisque Zwingli va mourir assez vite, Calvin va à Genève, c'est un Français, en tout cas, il va lancer un mouvement dans le sens de la réforme française, et Calvin, mais remarquez bien, tout cela vont très vite faire alliance avec la politique. Si bien que, par exemple, quand on dit protestant,
La plupart du temps, les gens pensent que le mot protestant vient du fait que Luther est allé protester avec ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. En fait, non. Le mot protestant vient d'une action, d'une démarche politique contre Charles Quint, de ces 5 princes électeurs allemands. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre la main sur la réforme. Parce qu'ils vont accaparer la réforme. Et la réforme va être associée très vite à la politique. Et l'exemple peut-être le plus criant, ça va être justement avec la naissance de l'église anglicane. Henri VIII, au départ, était très papiste, et il a écrit quelque chose contre Luther. Mais lorsqu'il a voulu divorcer avec sa femme Catherine d'Aragon, et que le pape n'a pas voulu, et il s'est dissocié du pape, il a créé le schisme, il a pratiquement monté une religion chrétienne à partir du protestantisme. Bien que l'église anglicane ne pas dire que c'est vraiment le protestantisme. Mais voyez comment très vite, la politique, ou les alliances politiques, ou la couleur politique va s'accaparer de cela. Ce qu'on appelle le protestantisme, c'est ce que Jésus dénonce comme quelque chose qui n'est pas dans sa main. Pourquoi? Ça aurait pu être placé dans la main de Jésus, ce mouvement, mais ce ne sera pas le cas. Ok? Donc, lorsque nous revenons à la présentation ici, il y a un reste. Okay. Et la notion du reste, dans la Bible, est en rapport avec le jugement. Quel sens? Lorsque nous comparons la vision parallèle du 5e sceau, prenez un instant avec moi, au chapitre 6, vous avez qu'à tourner 1 page, 2 pages de votre Bible, au chapitre 6, vous êtes avec le 5e sceau. Rappelez-vous, 5e sceau, 5e église. 5e sceau. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, maître et saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Et là, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Dans la période de la 5e, vous avez vu, il y a un cri qui est comme une annonce. Le jugement. Jusque à quand? Pourquoi tardes-tu à juger? Il y a une demande du jugement. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur donne une robe blanche. Okay? On leur donne un vêtement blanc, si vous voulez. Et si vous revenez dans votre texte, vous allez retrouver cette expression de vêtement blanc. Parce que dans le langage prophétique, dans la révélation prophétique, le vêtement blanc est associé au jugement. Une robe blanche ou un vêtement blanc est associé à la notion du jugement. Oui, il demande le jugement, il y a un appel pour le jugement. Et le verset 5, on nous dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Vous voyez, dans la promesse, il est dit que le nom ne sera pas effacé du livre de vie parce que quelqu'un confesse notre nom, ou le nom du racheté, devant Dieu et devant le trône. Et là, vous avez une nette allusion au jugement dans le ciel, puisque effectivement, donc, cette confession de Jésus se fait devant le Père et se fait devant les anges. Et là, nous avons une indication qui nous montre à quel point et quel était l'objectif de Dieu avec cette période, avec ce qu'on appelle le temps de la réforme. Quel était l'idéal de Dieu pour l'église de la réforme? Et vous voyez que je dis bien l'église de la réforme, je ne dis pas pour le moment, bien que ce sera la même chose par la suite, je ne dis pas l'église protestante. C'était que l'église, par le message de la justification par la foi, prépare le monde au jugement qui allait commencer 3 siècles plus tard, puisque le jugement, même selon le calcul prophétique, ne vient qu'au 19e siècle. Donc cette église va être suscitée par Jésus avec le message central de la Bible pour préparer le monde, pour faire face au jugement qui allait venir. Mais le problème, c'est quoi? C'est un mouvement prophétique qui porte le message, qui annonce le jugement de Dieu. Mais malheureusement, comme ça va devenir un mouvement politico-religieux,
eh bien, le protestantisme va complètement échouer dans sa mission. Et pourtant, regardez bien. Donc, ça veut dire, n'étant pas sous le contrôle de Jésus, n'étant pas dans la main de Christ, ben, finalement, ben, ça va passer dans la main de la politique, des puissances de ce monde, des puissances terrestres de ce monde. Et pour bien vous indiquer comment Christ ne fait pas les choses à demi, ou seulement par portion, c'est que Sardes avait reçu un message, c'est-à-dire l'époque de la Réforme, ils avaient reçu un message complet. Quel message complet? Le message de la justification par la foi. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, je vous entends dire qu'à l'église de Sardes, c'est le message de la justification par la foi, mais je ne vois pas, donc, lorsque je lis la lettre à l'église de Sardes, je ne vois pas une allusion à la justification par la foi. Où ça se trouve? Je vois aux autres choses, mais ça se trouve au verset 5. Regarde le verset 5, vous allez voir. Okay. C'est pour habituer nos yeux et notre entendement au langage prophétique. Regardez ce qu'il dit. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Vous êtes ici dans le langage prophétique et n'oubliez pas tout à l'heure, lorsque nous avons parlé des promesses du Saint-Esprit, puisque c'est une promesse, là, celui qui vaincra, que les promesses qui se trouvent dans les lettres font allusion au jardin d'Éden. Ça nous ramène à nos premiers parents. Et il s'est passé quelque chose. Remarquez bien ici l'expression. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. C'est-à-dire, il est sous-entendu ici, c'est qu'on va mettre sur lui un vêtement blanc. C'est-à-dire, c'est pas lui qui va mettre le vêtement, on lui donne un vêtement. Non, non seulement on lui donne, mais on va aussi le revêtir d'un vêtement blanc. C'est-à-dire que cela ne vient pas, l'action ne vient pas de lui, l'action vient de quelqu'un, d'une puissance extérieure qui met sur lui un vêtement. Et ça, c'est l'image qu'il y a dans le jardin d'Éden lorsque nos premiers parents avaient péché. Car effectivement, ils avaient eux-mêmes tissé un vêtement en feuilles. Ok? Ils mettent sur eux, ils s'habillent. C'est ce qu'on appelle la justification par les œuvres. Eux-mêmes, ils s'habillent eux-mêmes. Lorsqu'ils ont accepté le message que Dieu leur propose et le salut que Dieu leur propose en Jésus-Christ, on dit oui. Le texte, chapitre 3, verset 21. Vous retenez ou vous notez, Genèse 3, verset 21. On nous dit, l'Éternel Dieu fit pour Adam et pour sa femme des habits de peau et ils les ont revêtus. C'est-à-dire que non seulement Dieu va confectionner le vêtement, mais c'est aussi lui qui va habiller. Parce que l'homme ne peut pas se couvrir lui-même dans l'état où il est. Il ne peut pas couvrir sa nudité. Il faut que ce soit un acte de la divinité qui vient et qui le couvre dès lors qu'il a accepté par sa foi la promesse du salut en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Nous sommes donc avec l'église de Sardes dans un message complet qui prend le centre, la justification par la foi. Okay? Ensuite, vous avez un reste fidèle. Troisième, le jugement qui confère un vêtement blanc, qui est la justice de Christ, et vous avez le retour de Jésus, avec toutes les allusions du Nouveau Testament. C'est-à-dire donc, si tu ne respectes pas, si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un voleur. Okay? Jésus viendra comme un voleur. Ça, c'est une allusion de Jésus lui-même dans le Nouveau Testament. Et cela indique que les protestants avaient toutes les clés en main pour pouvoir démarrer cette responsabilité que le Seigneur leur a donnée. Quelle est cette responsabilité? Préparer le monde entier à faire face au jugement de Dieu. Mais voilà, ils vont s'arrêter à la justification par la foi. Luther lui-même ne poursuivra pas son expérience plus loin. Les conditions n'étaient plus en place pour continuer à sonder la parole de Dieu. Mais il va falloir que l'Église suivante, effectivement, donc, fasse, c'est-à-dire reprenne le flambeau, non pas du protestantisme, mais de la réformation. Parce que c'est ça qui a été arrêté, c'est ça qui n'a pas été continué. Et c'est ça, le monde entier
et l'ensemble des rachetés crient au jugement pour que toute cette histoire s'arrête, pour que ce qui se passe dans ce monde s'arrête, trouve sa finalité. Pourquoi, d'après vous, la justification par la foi est le message central? C'est le message central, mais ce n'est pas la finalité. C'est pour que, justement, on puisse rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra. C'est pour se préparer à la rencontre de son Dieu. Et comment on se prépare à la rencontre de son Dieu? Ben, c'est le jugement qui permet cela. Parce que le jugement nous donne un caillou blanc. Parce que le jugement permet de distinguer ceux qui sont sauvés ou ceux qui sont perdus. Donc, cette époque, cette période, avait tout comme quoi Dieu, si quelqu'un est perdu ou si quelqu'un se perd, et c'est ça que nous retenons, si quelqu'un se perd, ne pensez pas dire, oui, mais moi, là-bas, on a tout. Non, non. Quand l'homme se perd, c'est parce que véritablement, il ne poursuit pas son expérience. Je voudrais vous encourager, mes amis, à persévérer véritablement dans cette expérience déjà que nous sommes en train de faire dans le livre de l'Apocalypse. Je vous encourage vraiment à persévérer avec ce seul Sauveur qui nous a été donné. Et que la Bible détaille comme cela avec non seulement pléthore de structures, mais aussi d'amour. Parce que c'est cela. Lorsqu'on va arriver à la Odyssée, ben, le Christ, il est dehors. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème finalement. Et quand Christ reviendra, plus personne ne pourra lui reprocher quoi que ce soit. Parce que c'est un Dieu qui fait tout.